Donc le thème de deux choses l'une, soit tu peux le mettre en début d'année, soit tu peux le mettre en fin d'année. Quand tu le mets en début d'année, c'est un peu une projection que tu fais sur ton année. Quelle couleur tu as envie de donner à ton année? Tu as envie que ce soit l'année de quoi finalement cette année? Quelle ambition tu veux donner à cette année? Quand tu le mets en fin d'année, c'est quand tu es en train de faire le bilan de ton année en cours, tu reviens sur cette propriété thème et tu te dis ok, a priori, je voulais que ce soit l'année des fondations, mais finalement, ça a été l'année d'explosion. Donc je vais supprimer fondations et je vais mettre explosion. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je mets une intention en début d'année, pendant que je suis en train de faire la planification de mon année prochaine, et je mets une actualisation du thème de l'année qui vient de s'écouler en fonction de ce qui s'est réellement passé. Tu peux voir par exemple qu'une de mes années précédentes s'appelait l'année des conquêtes, parce que j'avais eu de multiples conquêtes, et donc du coup, à chaque année, je fais un effort d'encapsuler dans un seul mot l'année qui vient de s'écouler, et j'offre un mot à l'année qui va démarrer pour donner l'ambition que je veux avoir pour cette année. Et le bilan le plus important de l'année, celui qui va donner une direction à tes 365 prochains jours, les résultats de l'année qui arrivent dépendront de cet exercice sacré. Moi, une pierre angulaire de ma performance au quotidien, de l'époque où j'étais chef de projet en double emploi jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été le bilan annuel. Donc je t'invite vraiment à lui accorder toute ton attention.